si je tenais l'enfant de Gredin qui m'a volé mon nain de jardin, il ferait passer le goût du pain, il ferait passer le goût du pain. Je trouve bien sérieux, Philippe, ce matin. C'est vrai à propos de jardins qu'il y a énormément de demandes pour ces jardins familiaux qui sont rattachés à des mairies, à des communes de façon plus large. Comment ça marche? En plus, je crois qu'il y a une liste d'attente assez importante. Beaucoup d'attentes. Depuis 4-5 ans, il y a vraiment un ramdam sur ces jardins ouvriers qu'on appelle jardins familiaux, puis qu'on réappelle jardins ouvriers, parce qu'effectivement, eh bien, ça nous permet de faire des économies, de jardiner en famille. Ça s'adresse particulièrement aux familles qui ont un revenu modeste, qui désirent cultiver des légumes. C'est pas un lieu où on va mettre deux chaises longues et un coin de gazon. Donc, on va produire des légumes, on va consommer vivant et surtout on va faire des économies, presque 1 500 € par an d'économie sur 250 mètres carrés pour une famille entre 4 et 6 personnes. Donc c'est pas négligeable au niveau du coût. Alors comment ça se passe? Il faut faire une demande à la mairie ou aux jardins familiaux. Ensuite ça passe devant une commission. Si on vous alloue votre jardin familial, vous devez l'entretenir, c'est-à-dire le cultiver, repeindre sa petite cabane. Il y a pas mal, dans le règlement intérieur, il y a pas mal de petites choses. C'est très léger à faire, mais en tout cas, ça doit être cultivé. S'il n'est pas cultivé, on peut vous le retirer, mais vous allez voir souvent, les gens se prennent de passion pour ces jardins familiaux. On est allé à Nogent-sur-Oise. Regardez, c'est vraiment extraordinaire. On a passé une très bonne journée. Les jardins ouvriers ou familiaux sont un univers à part pour leurs locataires. Certains apprennent là à connaître la terre, d'autres y passent la majeure partie de leur temps de loisirs et y vivent quasiment leurs plus belles heures depuis de longues années. À l'origine, on donnait un jardin aux personnes pour mettre du beurre dans les épinards, c'était ça. C'est devenu jardins familiaux où on rencontrait des gens de tout niveau social et on aurait tendance aujourd'hui à redevenir jardin ouvrier parce que la vie est devenue difficile. Je n'achète pas le légume, c'est le plaisir de manger un légume de jardin. C'est ça, tu manges du vivant. Du vivant, voilà. C'est ça. Il faut savoir qu'au niveau du département de l'Oise, on a quand même 6000 adhérents, 57 villes et communes. Et il faut savoir que la liste d'attente est impressionnante puisqu'on doit dépasser plus de 1000 personnes qui attendent d'avoir une parcelle de terrain. D'où l'utilité de dire un jardin qui n'est pas cultivé, il faut le donner à une famille. Ça t'apporte quoi le jardin, Hassan? On coupe avec la monotonie de la vie. Et tu fais des amis ici? Tu fais des potes? Oui, tout à fait. On est des amis ici dans le jardin, mais aussi en dehors du jardin. On travaille au niveau du bureau de l'association. Ouais. Donc on partage beaucoup de choses ensemble. Il y a un engagement qui est pris au départ lors de son inscription, avec des droits et des devoirs, de manière à ce que ce jardin soit cultivé, déjà la première des choses, et puis soit propre. Il faut peindre sa cabane, il faut faire ses allées. On s'en va beaucoup maintenant sur des allées engazonnées. Bon, Jean-Pierre, ça fait combien de temps que tu es jardinier, toi? Oh, ça fait peut-être 5 ans, pas plus. Tu connaissais le jardin avant ou pas? Non, pas du tout. Et alors, ça donne quoi? J'ai appris maintenant. C'est vrai? Oui. Et alors, t'es heureux? Oui. Pour moi, c'est un bien-être. Comme j'étais malade, je pense que j'étais moins anxieux par rapport au jardinage. D'accord. Donc ça t'a un peu détendu, quoi. Ah, ça m'a vraiment détendu. Il faut savoir qu'une parcelle de 250 mètres carrés, ça nourrit une famille de 4 personnes. Pendant une année, si le jardinier gère bien sa rotation des légumes, il n'achète pas de légumes. C'est un coût de 1 500 € peut-être à l'année. Et Philippe, j'imagine qu'il y a des règles. Sylvie posait une excellente question. Est-ce qu'on peut, par exemple, utiliser certains produits pesticides? Et il y a des droits, il y a des devoirs, effectivement. Dans les devoirs, plus de pesticides depuis le 1er janvier 2019. Ils sont très drastiques là-dessus, notamment les désherbants, etc. Il me confiait, notre ami, que parfois les tomates étaient plus bleues que rouges avec la bouillie bordelaise. Donc on lève le pied sur les pesticides, on devient de plus en plus naturel. On est conseillé sur place? Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment du lien social, c'est-à-dire que les jeunes qui débarquent, les jardiniers qui n'ont aucune expérience, eh bien c'est les anciens qui vont les initier au jardin
Bon, il y en a certains qui regardent YouTube, voilà, sur Instagram, etc., pour prendre des conseils. Mais en tout cas, beaucoup, c'est le bouche à oreille, c'est la cohésion. On fait des petits barbecues ensemble, on s'échange les légumes. Quand on a trop de salade, on échange les salades contre les poireaux. Il y a vraiment un lien social qui se crée à l'heure actuelle où il y a plus personne ne se parle et c'est vraiment très très bien. Et j'ai compris que vous y aviez passé une très belle journée. Il a fait la soupe le soir. Voilà, je suis parti avec les poireaux. J'ai fait une bonne soupe. En tout cas, c'est des gens extraordinaire et je crois que se remettre au jardin, c'est se reprendre de vraies racines et de se couper un peu parfois du numérique qui nous Vous avez bien fait de faire du bruit.